Bonjour tout le monde et bienvenue dans la maison des maternelles. Je le disais tout à l'heure à Julia et Thomas, aujourd'hui on va parler d'amour dans cette émission. Alors évidemment, qui dit amour dit séparation. Ah oui. Vous croyez quoi en cette période qu'on va rester que dans du positif? Non, pas du tout. Et on me dit que Sheila a porté plainte contre cette séquence. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la... Qu'il n'ait pas de masque. Il n'y a pas de masque. Qu'il n'ait pas de masque en parlant pluriel. Et la petite fille non plus, On apparemment. est bien d'accord. J'ai le droit de vous demander, vous pouvez me rendre compte si vous êtes vacciné ou pas? Oui, on est vacciné, mais là pour l'instant en fait on a le Covid, donc vaudrait mieux. Vous avez le Covid? Oui. Enfin, le en début d'interview, ok. Il s'appelle Covid Kapoor, il est indien, âgé de 31 ans, patron d'une petite start-up spécialisée dans les voyages. Et il explique sur Twitter que la semaine dernière, il a voyagé à l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. L'occasion de réaliser que son prénom ne laisse personne indifférent. Il explique que quand il se présente et qu'il dit « Bonjour, je m'appelle Covid », ça a le mérite de briser la glace d'emblée. En plus, c'est international comme mot. Ah bah ça, oui, c'est tout le monde extraordinaire. comprend dans le monde entier. Et on n'a pas le Covid par plaisir, on a choisi d'avoir le Covid. On s'est dit, on préfère attraper le Covid, comme ça on est naturellement immunisé. Et vous voyez, moi je suis naturellement immunisé. Vous avez fait exprès de l'attraper, vous dites? Oui, oui. Vous avez fait comment? Simplement, j'avais un ami qui avait le Covid, j'ai bu dans son verre, c'est tout. C'est si simple, mais ça dépend de chacun. Ou en revanche, il raconte aussi que quand il commande un café dans les chaînes, vous savez, comme Starbucks, il demande au serveur de ne pas crier son prénom au moment de venir chercher la commande. Voilà, un café pour Covid, il faut éviter. Covid Kapoor qui ne manque pas d'humour sur sa photo de profil. Il pose évidemment avec une bière à la main, une bière de la marque Covid. Corona. Corona, Ah oui, Corona, bravo bah oui. Apolline. Au lendemain de l'agression à son domicile du député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireux, toute la classe politique a vivement condamné cette attaque. En déplacement à Nice, Emmanuel Macron a dénoncé une agression inacceptable et intolérable, déplorant l'intensification des violences contre les élus. L'heure est grave, mes amis. Suite à mon post d'hier sur Twitter montrant nos chefs d'État en flagrant délit de mensonges concernant l'antidote, mon compte a été bloqué. En effet, quelques heures avant, Booba avait publié une vidéo dénonçant la stratégie vaccinale du gouvernement. Quand vous êtes vacciné, ne risquez pas de contaminer les autres. Alors, simple coïncidence ou volonté de boycotter les propos de l'artiste, quelles sont les vraies raisons ? La gendarmerie a saisi des pochons de Haribo. Génial. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et oui, bien sûr c'est vrai. Et les dealers avaient repris le slogan. C'est Haribo, c'est beau la vie, il y a de la weed et du touchy. Depuis 2 quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Tout cela, je l'ai fait pour vous. Alors c'est vrai, je suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous limiter. Tout le monde me parle de mon rire. Apparemment, il est drôle. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en Inde. Plus d'une centaine de personnes se sont rendues vendredi soir à une fête d'anniversaire donnée en l'honneur d'un chien. Son maître a dépensé plus de 8 000 € pour les 2 ans d'habits, son Spitz indien en dépit des restrictions sanitaires, du couvre-feu en vigueur et des gestes barrières. Les images diffusées en ligne ont attiré l'attention de la police. 3 hommes ont été arrêtés pour avoir organisé cette soirée. Ils ont été libérés sous caution. Un juge a ordonné la libération immédiate de Novak Djokovic, qui est en centre de rétention depuis la semaine dernière. L'annulation de son visa, finalement, est annulée en quelque sorte. Mais il peut encore être expulsé par les autorités du pays. C'est un peu compliqué. Marianne Murat, vous êtes à Melbourne, en Australie. Il est non vacciné, on le rappelle, le tennisman serbe, mais il a déjà eu le Covid. Et donc, pour l'instant, il n'est pas sûr de participer au tournoi. Une info qui a quelques minutes, le juge en charge de l'affaire du visa australien de Novak Djokovic, c'est marrant d'ailleurs qu'il s'appelle Novak, hein. Novak, c'est quand même... Non mais c'est extraordinaire quand même, je veux dire, c'est quand même rigolo. Un cousin à Maya c'est une amie à elle. Elle dit d'ailleurs un cousin à Maya, donc c'est un cousin de Maya. De Maya. C'est important. Je crois que c'est une ville, moi, Maya. A eu une 3e couille. À cause du vaccin, et c'est pas une blague. Non, mais est-ce que ça peut arriver? Ou bien il aurait quand même eu sa 3e couille, c'était dans le package. Ah non, c'est pas une blague. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Sois raisonnable. Mais c'est pas vrai. C'est impossible. Non. Les gens qui diffusent des fausses informations depuis des mois et des mois autour du vaccin, qui laissent à penser aux gens que ce vaccin est dangereux, qui font qu'ils ne se vaccinent pas, qu'ils atterrissent en réa,
qu'ils vont avoir des séquelles pour certaines toute leur vie, que d'autres vont en mourir, qu'effectivement ils embolisent les réas alors même qu'ils ne devraient pas y être s'ils étaient vaccinés. Les désinformateurs, il faut les coller en tôle. Ça suffit maintenant. Moi j'ai un remède très efficace. La positive attitude. La positive attitude. Sur l'histoire de la personne qui a eu un kyste, c'est vrai, elle a eu un kyste donc au niveau des testicules. Et sache-le, les médecins lui ont dit que c'était les effets secondaires du vaccin. Voilà. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est ce qu'ont dit les médecins. Ah ouais. Mais arrête un peu alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un témoignage de première main? Oui. T'as entendu le médecin, toi? Mais je te dis que les médecins lui ont dit. Bah, arrête un peu. Arrête un peu. Un kyste du testicule lié au vaccin, il y a un moment, bien. arrêtez les conneries. Inséparables jusque dans la mort, les obsèques des frères Bogdanov, les jumeaux les plus célèbres du PAF, âgés de 72 ans et décédés à 6 jours d'intervalle du Covid, ont été célébrés cet après-midi en l'église de la Madeleine à Paris. Ils seront inhumés mercredi dans leur village d'enfance à Saint-Lary dans le Gers. Et on terminera par « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. » Ça, c'est le projet de ma vie. J'y arrive pas, mais je voudrais atteindre. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Mais tu te rends compte?